Mélissa. Parfait, merci. Donc, en fait, ici, là, vous arrivez sur une page type lorsqu'on se connecte à Ag Connexion, donc la plateforme ici. Pour les besoins de la cause, j'ai pris la ferme Avinard, là, qui est une ferme avicole de Novago coopérative. Donc, vous avez le menu déroulant ici sur le côté. Donc, c'est vraiment une page type. Comme vous, lorsque vous allez vous connecter au portail, vous arrivez dans Ag Connexion. Vous avez l'onglet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la gestion des documents. Donc, lorsqu'on clique sur la gestion des documents ici, eh bien, on va avoir accès à toutes nos factures, états de compte, etc. Et il y a un moteur de recherche qui est très puissant, qui va vous permettre de rechercher dans vos factures certains items. Par exemple, là, je vais faire un test. Si on voudrait retrouver une facture où on a acheté, par exemple, une ampoule, eh bien, j'indique simplement ampoule et je vais pouvoir aller rechercher la facture. Donc, on avait la date et ça va générer le PDF là, avec la facture qui est associée à la transaction. Donc, c'est un site qui est très intuitif, donc vraiment facile là, à travailler avec. Et puis, si vous avez des questions par rapport à la plateforme Ag Connexion pour la recherche de factures, pour vos états de compte, pour toute autre connexion, eh bien, vous pouvez contacter le service à la clientèle de Novago Coopérative. Donc, n'importe quel numéro de téléphone que vous appelez chez Novago, vous faites le 9 et vous allez tomber sur Julie, Nathalie ou Bianca qui va se faire un plaisir de vous aider avec Ag Connexion. Vous pouvez aussi les contacter par courriel. Je vais mettre les détails dans le clavardage. Parlant du clavardage, vous pouvez poser vos questions pendant la présentation ou à la fin de la présentation d'Étienne, il y aura une période de questions. Donc, à ce moment-là, vous pourrez utiliser le pictogramme de main levée et on pourra activer votre micro. On vous demande cependant de garder les caméras fermées pendant la présentation pour assurer une meilleure connectivité. Donc, c'était un tour assez rapide, mais ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt comment vous pouvez utiliser justement Ag Connexion combiné avec Siga Finance pour vous faciliter la vie. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Étienne Gagnon-Juteau de Siga qui vient nous faire sa présentation aujourd'hui. À toi, Étienne. Un gros merci, Mélissa. Donc, bonjour à tous. Un gros merci d'être présent aujourd'hui. Moi, ça va me faire vraiment plaisir de prendre du temps avec vous pour vous présenter le Siga Finance Evo. Donc, comme vous savez, on est dans une grande migration et évidemment, le branchement avec le portail Ag Connexion. Je vous partage mon écran dans quelques instants. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ça fonctionne bien de votre côté? Oui, ça fonctionne, Étienne. On voit très bien. Un gros merci. Donc, si je peux me présenter, en fait, moi, je suis technicien agricole de formation. J'ai étudié au Cégep de Sherbrooke et je travaille chez Siga depuis déjà 3 ans. On est très fiers, en fait, chez Siga, de participer à vraiment aider les producteurs d'ici à gagner du temps dans leur gestion, leur organisation. Et évidemment, on le sait, vous n'êtes pas des comptables, votre job, ce n'est pas la comptabilité. Donc, nous, on veut vous rendre ça le plus simple possible. Si on peut vous parler un peu de notre entreprise pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas Siga, on existe depuis 1981. Ça veut dire qu'on a plus de 40 ans d'expérience dans le monde de l'informatique. Oui, en 1981, on vendait des ordinateurs avec les cartes papier et les poinçons. Donc, c'est une nouvelle réalité aujourd'hui. On s'est modernisé, on a évolué. Officiellement, dans le fond, le développement du Siga Finance classique, que la plupart d'entre vous connaissez, a débuté en 1997 et la version finale, qu'on pourrait dire, c'était 2003. Ça veut dire que notre logiciel a presque 25 ans de carrière. Il a vécu beaucoup de changements de Windows. On a tous commencé avec le bon vieux Windows 95 qu'on aimait beaucoup, le 98 qui était correct, le XP qu'on aimait tous énormément, le Vista qui n'allait pas bien, le 7 qui était quand même pas pire, le 8 qui n'était pas incroyable. Donc, comme vous voyez, on a vraiment allongé la durée de vie de notre logiciel et c'est évidemment aujourd'hui qu'on n'a plus vraiment le choix de se moderniser. La raison est très simple, on veut pouvoir garantir une continuité de service à vous, mais à votre élève aussi, on l'espère, un autre 25 ans. Il y en a peut-être parmi vous qui venaient d'une acquisition que Siga Informatique avait faite en 2006, qui était le AgriConta avec AgriGestion Laval. Donc, on a converti tout le monde, on a migré les données, évidemment. Donc, il reste
plus vraiment d'utilisateurs du Agrigestion Laval. En 2009, on s'est joint à Lactologique en collaboration avec DSA, évidemment, et Valacta pour le développement du logiciel Lacté. Aujourd'hui, donc, il n'y a pas de surprise, on s'est séparé de cette entité-là. Donc, on a revendu nos parts tout simplement pour rester plus dans nos logiciels. En 2010, on s'est joint à la grande famille internationale Isagri, qui est un grand consortium de logiciels agricoles qui est basé en France. Donc, on avait quand même la langue française comme pont. Et ça nous permet d'avoir aujourd'hui accès à une grande quantité de programmeurs, une très grosse équipe, du conseil pour le développement. Donc, dans l'ensemble, on est vraiment content d'avoir joint une grosse entreprise. Ça nous permet de garantir la continuité de SIGA Informatique. Notre siège social est resté à Drummondville. On a encore des programmeurs. L'équipe est toujours basée au Québec. Et donc, pour ceux qui ont peut-être déjà migré, en 2019, la sortie du SIGA Finance Evo. On est rendu aujourd'hui en 2022 et ça va très bien. Si je peux vous donner une idée, en fait, là, en termes de migration, on est rendu à peu près à 20% de notre clientèle qui ont migré vers le SIGA Finance Evo. Ça représente environ 2000 fermes au Québec. Donc, aujourd'hui, on a plus de 5000 comptes, en fait, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs entreprises, 200 partenaires comptables, donc des bureaux comptables qui utilisent nos logiciels pour faire la comptabilité de leurs clients, ce qu'on appelle un service de tenue de livre. Et évidemment, on est très fiers de participer à l'éducation des futurs gestionnaires d'ici. Donc, évidemment, SIGA donne beaucoup de temps pour aider les écoles, les centres de formation agricole, autant les DEP que le GTEA. Donc, on a plus de 40 établissements scolaires qui utilisent nos logiciels pour l'enseignement et on donne généreusement notre temps pour aider leur équipe. SIGA Informatique se distingue en tant que généraliste au niveau de l'agriculture. Donc, comme vous savez, on a évidemment le SIGA Finance Evo ou le classique avec le module paye, facturation, multi-entreprises, plusieurs postes en réseau. Donc, amenez vos besoins et on vous donnera des solutions. Un autre des gros avantages d'être avec SIGA, c'est qu'on a énormément de formations en continu. Donc, même si vous vous sentez bon en comptabilité, il y a toujours moyen de pousser votre gestion, l'analyse technico-économique, les ratios de performance et tout ça. Donc, nous, quand vous êtes client avec nous, avec votre abonnement, évidemment, vous avez accès à tous les webinaires en direct et au besoin, donc quelquefois, on veut en voir un, mais on n'est pas disponible, on peut vous envoyer les rediffusions, il n'y a pas de problème. Pour les cas peut-être plus pointus, plus particuliers, on offre évidemment des formations privées. On a des formatrices dédiées à la formation qui font que ça, donc qui sont spécialisées pour vous aider à optimiser vos outils. Et le vrai avantage SIGA, c'est le service à la clientèle. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, c'est une denrée rare d'avoir du service à la clientèle. Nous, on grossit l'équipe à chaque année. Vous allez avoir des retours d'appel, normalement, peut-être pas dans les périodes de pointe en janvier, mais un 30-45 minutes, on est pas mal capable de vous rappeler. Toute l'équipe vient du monde agricole, donc on a une bonne idée de ce qui se passe dans votre réalité. Et évidemment, on comprend que s'il y a quelque chose qui brille sur la ferme, la ferme passe avant, évidemment, là, votre logiciel. Donc, on vous rappelle, vous nous rappelez, on se laisse des messages et on finit par se rejoindre. Pourquoi le SIGA Finance Evo? Donc, la version SIGA Finance classique a été programmée sur du DOS. C'est un langage informatique qui n'existe plus. En fait, vous donner une idée, les jeunes programmeurs qu'on engage chez SIGA n'ont pas appris le langage informatique DOS. Donc, il faut qu'on trouve d'anciens programmeurs qui l'ont vu quand ils étaient à l'école. Et là, vous comprenez qu'on ne peut plus continuer avec notre version de 97 et c'est pourquoi on est très heureux d'avoir développé le SIGA Finance Evo pour suivre justement les besoins des producteurs. Évidemment, vous voulez des outils modernes qui sont capables d'avoir des branchements, par exemple, avec des portails en ligne. Évidemment, le portail AgConnexion fonctionne déjà sur la version de 97. C'était trop important. Vos enjeux en tant que producteur. Vous avez une entreprise. Vous avez énormément d'ouvrages à faire, du temps. Il y a des choses qui se passent sur la ferme en continu. Il y a tout le temps quelque chose qui brise.
Donc, l'idée d'avoir un logiciel informatique, c'est que vous ne perdez pas de temps. Nous, ce qu'on aime dire chez SIGA, c'est le bon outil pour la bonne tâche. Évidemment, je ne vous cacherai pas que vous pourriez tout faire votre comptabilité papier-crayon, mais vous perdriez énormément de temps. Oui, ça serait à 0 $, mais est-ce que ça vaut vraiment tout le temps que vous investissez? Donc, l'idée, c'est que nous, on présume qu'on va être capable de vous faire gagner beaucoup de temps dans votre gestion, votre organisation et aussi l'aspect réglementaire. De votre côté, vous avez beaucoup de choses à déclarer. Il y en a qui ont des employés. Il y a les DAS à toutes les 15. Les rapports de TPS-TVQ. On veut avoir nos remboursements. On a besoin de liquidité pour faire tourner l'entreprise. C'est normal. Donc, avec le SIGA Finance Evo, vous avez une certaine tranquillité d'esprit. On a validé avec l'Agence de revenus du Canada, on est réellement sur le site web de Revenu Canada, comme de quoi notre logiciel est autorisé pour la transmission des T4 et relevé 1. Donc, au lieu de devoir tout refaire ça par vous-même, en un seul clic avec notre logiciel, vous allez être capable de sortir beaucoup de documents pour votre réglementation que vous devez faire de toute façon. Et l'enjeu le plus important, c'est votre rentabilité. Évidemment, si vous ne faites pas de gestion et que c'est tout le comptable qui s'occupe de rentrer vos écritures, vous travaillez un peu à l'aveugle. En ce sens que si ça va bien, tant mieux. Mais s'il y a quelque chose qui va mal, peut-être que vous allez le savoir un peu trop tard pour faire une intervention, pour essayer de réduire l'impact du poste de dépenses ou de revenus qui n'a pas d'allure pour la période. Donc, l'idée de notre logiciel, c'est que oui, c'est une comptabilité qu'on pourrait dire plus manuelle, mais vous gardez le contrôle des montants qui passent, vous voyez les dépenses, vous pouvez tout de suite comprendre, OK, comment ça j'ai racheté trop de moulées cette année, je le savais que l'année passée, je n'avais pas besoin d'autant ou de suppléments. Donc, l'idée, c'est que si vous ne voyez pas ce qui va mal, vous ne pouvez pas intervenir pour améliorer la situation. Au niveau des fonctionnalités, donc évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas une formation. Je ne vais pas rentrer dans le détail du détail. On va quand même voir le logiciel. Pour ceux qui ne connaissent pas SIGA Finance, donc c'est un logiciel de comptabilité qui est spécialisé pour le monde agricole. Donc, nous, on a des chartes qui sont préfaites avec les chartes de compte selon le type de production que vous avez. On a évidemment énormément d'assistants de démarrage. Donc, des fois, il y a des choses compliquées qu'on fait. Par exemple, vous achetez un nouveau tracteur, il y a une portion du prêt que vous fusionnez avec un autre prêt, mais vous payez comptant quand même. Avec nos assistants, vous n'avez pas à vous casser la tête. Vous suivez les étapes, vous voyez l'étape 2 qui vous dit ce prêt est financé comment? Est-ce que c'est un endettement? Est-ce qu'on paye cash? Donc, l'idée, c'est qu'avec les assistants, même pour les choses plus compliquées, c'est simple, on fait juste suivre les étapes et vu qu'on le fait avec l'assistant, on le sait que c'est bien fait. Pour les écritures plus complexes, donc évidemment, c'est un peu le même principe. On peut faire des modèles d'écriture, des transactions automatiques. Les modèles, ça vous permet de préfabriquer des écritures que vous pourrez appliquer à chaque mois avec le bon montant. Par exemple, le téléphone qui est toujours le même montant. Pourquoi refaire l'écriture à chaque fois si on peut l'automatiser? Les transactions automatiques, ça peut aller très loin. Donc, on pourrait, par exemple, programmer une proportionnalité entre 20% pour l'électricité de la ferme, 80% pour la maison, vice-versa, peu importe. Donc, de faire des divisions dans une écriture au lieu de le faire à côté sur la calculatrice ou sur un bout de papier. Autre fonctionnalité, donc évidemment, on veut travailler l'aspect gestion. On peut suivre les quantités. On peut avoir des moyennes de consommation. On peut avoir jusqu'à 4 quantités distinctes suivies pour un même compte. Et évidemment, vous avez toute la gestion des TPS-TVQ. Un des traits distinctifs de notre logiciel, c'est qu'on a des principes de département et de lot. Donc ça, c'est vraiment pour le secteur agricole. La plupart des autres entreprises n'ont pas vraiment besoin de ça. Donc, le principe de département vous permet de séparer, sans multiplier le nombre d'entreprises que vous avez, les types de production. Donc, par exemple, si vous êtes un producteur laitier qui a une petite érablière, et là, vous dites, moi, j'aimerais ça savoir, est-ce que mon érablière se tient financièrement par elle-même ou bien c'est la production laitière qui la finance? Donc, l'idée des départements, c'est un peu comme un grand ensemble qui va vous permettre d'affecter des revenus et dépenses selon vos types de production. On a des producteurs qui l'ont fait pour maïs, orge, soya, pour avoir
des départements, mais en termes de culture. Et alternativement, pour ceux qui sont plus en production animale, donc avicole, porcin, des bœufs de boucherie, c'est des principes de lot. Donc, en bon français, c'est des batchs qui vont vous permettre d'aller identifier pour une période définie c'était quoi la rentabilité du lot en question. Donc, le tout plein, tout vide pour les producteurs avicoles, c'est vraiment très pratique de ce côté-là. Une des choses qu'on peut faire avec votre logiciel du SIGA Finance classique ou Evo, c'est la génération de fichiers de dépôt direct. Donc, vous pourriez avoir, par exemple, 50 paiements de fournisseurs qui se généraient en un seul petit fichier de dépôt direct. Vous le transmettez à la banque ou à la caisse et ils vont le traiter pour vous. Ils vont dire, parfait, tel fournisseur, tel montant, tel fournisseur, tel montant. Pas besoin de refaire manuellement chaque paiement pour chaque fournisseur. Oui, ça fonctionnerait aussi avec le module paye. Pour ceux qui ont du 20-30 employés, ben c'est long de le faire manuellement, donc ça vaut la peine d'utiliser le dépôt direct. En termes de modules complémentaires, donc pour ceux qui ont peut-être déjà été contactés pour la planification de leur migration, vous savez qu'il nous manque des petits morceaux dans la version Evo, tels que le module de facturation pour facturer à vos clients. Donc, évidemment, on doit valider de votre côté qu'il ne vous manquera rien avant de faire la migration vers la nouvelle plateforme. Si vous avez, par exemple, le module paye, lui est prêt, pas de problème. Des besoins pour avoir plusieurs ordinateurs en réseau avec la même entreprise dans les deux postes, on peut le faire. Et évidemment, vous avez la capacité d'avoir plusieurs entreprises supplémentaires ou juste une dans le même SIGA Finance. Donc, par exemple, il y en a qui ont des entreprises de gestion qui existent pour essayer de sauver un peu d'impôts. C'est légal, il n'y a pas de problème. Bien, on peut évidemment avoir plusieurs entreprises dans son logiciel. Et donc, la raison principale pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est les importations de factures avec le portail Ag Connexion. Il y en a qui disent AG Connexion, j'ai tout entendu, je ne suis plus certain lequel qu'on dit. Je pense que Ag Connexion, c'est peut-être plus en anglais. On arrive donc dans la démonstration du logiciel. Je suis dans les temps. Avant de plonger dans le logiciel, je vais prendre une question, si quelqu'un en a une. Est-ce qu'on a des questions, Mélisa? Pour le moment, dans le chat, il n'y en a pas. Parfait, mais on va continuer. Des questions en particulier, là, ils peuvent les poser ou lever la main, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, juste me confirmer que c'est assez grand pour vous. Oui, mais pendant qu'on demandait aux gens, j'aurais une main levée. Mathieu, si vous voulez activer votre micro, vous pouvez poser votre question. Mais vous parlez, bonjour, vous parlez avec le SIGA Finance, mais est-ce que ça va marcher, le transfert de factures, si je n'ai pas encore Evo? Oui, donc on ne le verra pas aujourd'hui, mais c'était trop important d'avoir ce module-là. On l'a fait pour la version de 97 aussi, donc oui, il n'y a pas de problème. On ne le verra pas aujourd'hui parce que je ne peux pas montrer les deux, ça va être trop long, mais oui, je vous confirme, c'est prêt pour la version classique. Puis, il va y avoir une suite pour savoir ça va être quand que vous allez montrer ça ou... Mathieu et Étienne, je ne veux pas vous interrompre, mais en fait, on a fait une présentation qui était similaire avec toutes les fonctionnalités, puis l'enregistrement est disponible. Donc, à tous les participants de la rencontre, là, avec Étienne, ta collègue Annie Vigeant, qui avait fait la présentation là, également sur le classique. Donc, on voit toutes les mêmes fonctionnalités. Là. Le principe reste quand même le même qu'on soit dans le classique ou dans Evo. Là. Étienne, tu me corrigeras si je me trompe. Là. Oh, oui, c'est le même. C'est quand même, la base du transfert reste la même chose. Mais Monsieur Hull, à tous les participants, je vous ferai suivre également là, la procédure, si on veut, là, pour le SIGA classique. OK, merci. Ben, en même temps, je vais en profiter pour ceux qui sont justement sur la version classique. On a du temps pour faire un petit tour du SIGA Finance Evo. Donc, je vous montre toutes les améliorations que nos 2000 clients qui ont migré aiment beaucoup. Donc, première grande amélioration, c'est au niveau du visuel. Dans la version 1997, le menu n'était que du texte et quand on cliquait sur une des sections du menu, ça faisait un gros carré gris qui était par-dessus notre page active. Donc, ce qu'on a mis en place comme modernisation, c'est un principe de ruban, un ribbon en bon français, avec des icônes
et du texte pour se créer des repères visuels. Donc, vous avez un ruban qui ne va pas polluer le reste de la page. Vous pourriez directement faire une recherche par le mot-clé de la section du menu que vous voulez atteindre. Donc, au lieu de cliquer un peu partout puis de dire, bon, où sont mes assistants, je veux faire des pages, j'ai des paramètres, tout ça, vous tapez en haut à droite, mettons fournisseur, et en quelques lettres, il vous retrouve la section que vous vouliez atteindre. Donc, un peu plus facile pour se retrouver dans le menu, plus besoin de lire le texte. Et oui, les icônes dans la recherche, le résultat de recherche, sont les mêmes que dans le ruban. Donc, éventuellement, vous allez développer des repères visuels et vous n'aurez pas à relire le texte à chaque fois. Je suis dans l'entrée des écritures, petite amélioration que tout le monde aime beaucoup. Dans la version classique, quand on fait une nouvelle écriture, on est écrasé dans le bas de la page comme ça. J'ai quand même beaucoup de clients qui sont très heureux qu'on ait mis du vide. Donc, c'est juste des lignes blanches, mais on respire un peu plus. Ça fait du bien. On n'est plus coincé dans le bas de la page pour faire une nouvelle écriture. Pour inscrire la date, je pourrais évidemment utiliser mon raccourci clavier qui était le plus, qui va répéter la date au-dessus de la tête. Je pourrais simplement mettre la date de la journée, cliquer sur « Entrée » et le logiciel va aller compléter selon le mois courant de l'entreprise. Donc, fiez-vous pas à ma ferme exemple. Alternativement, on pourrait mettre un mois dans le futur, inscrire la date, cliquer sur « Entrée » et ça va quand même fonctionner, même si ce n'est pas le mois courant. Donc, c'est toutes des choses que vous n'avez pas perdues, qui étaient déjà présentes dans la version classique. L'amélioration pour la case de date, c'est qu'on a maintenant un calendrier cliquable qui est très visuel. On a le samedi et le dimanche en rouge. Je peux naviguer dans mes mois, je clique et la date s'inscrit tout seul. Au niveau de la note, petite amélioration, on a amélioré la saisie automatique. Donc, on commence à taper quelque chose et le logiciel essaye de compléter selon ce qu'on a déjà utilisé par le passé. Donc, l'idée, c'est de gagner du temps pour ne pas retaper quelque chose qu'on a déjà écrit 50 fois. Grosse amélioration au niveau de la recherche des comptes. Dans la version classique, on perdait beaucoup de temps, à moins de les connaître par cœur, pour retrouver nos comptes. Donc, on peut toujours les taper en chiffres, il n'y a pas de problème. On peut toujours dire, OK, c'est un compte de dépenses, c'est dans mes comptes de 70 000 et rouler pour la suite. Mais maintenant, et j'oserais même dire enfin, on peut faire des recherches par le mot-clé du compte qu'on veut atteindre. Donc, vous voulez quincaillerie, Q-U-I-N, il vous le trouve tout de suite. Entretien des tracteurs, il me le trouve tout de suite. Donc, fini la perte de temps de rouler comme ça. On peut juste taper ce qu'on veut. Et il est très puissant. On peut faire des recherches partielles. Donc là, je voulais retrouver vétérinaire. J'ai juste tapé nerf et il m'a retrouvé donc les deux comptes qui ont les mêmes mots-clés. Une autre belle amélioration qu'on a mis en place côté gestion, c'est au niveau des comptes. Donc, on a beaucoup de clients qui mettaient tous les tracteurs pile-mile dans le compte entretien de tracteur. Et le problème, c'est qu'à la fin de l'année, il n'y avait pas le détail ou bien ils ne savaient pas lequel qui avait coûté le plus cher en réparation. Donc, on a un nouveau principe avec le SIGA Finance Evo qu'on a appelé des sous-comptes qui va vous permettre d'aller créer des subdivisions à l'intérieur même d'un compte sans avoir à multiplier l'achat des comptes. Donc, par exemple, je vais ici dans Tracteur, on va aller voir notre charte des comptes. J'ai toujours des loupes pour faire des recherches et on va aller se créer des tracteurs. Donc là, je ne prends pas parti, c'est des exemples, évidemment. On va tous les mettre pour pas que... Donc, mettons qu'on a un Case, mettons qu'on a un John Deere, un New Holland, etc., etc. Donc, l'idée, c'est que vous allez être capable de venir détailler quel tracteur vous réparez pour avoir justement le détail à la fin de l'année. Et comme c'est un principe de sous-compte, vous avez les deux résultats, et le général et le détail. Donc, le comptable, lui, ne veut pas le détail, mais vous voulez le détail. Et ce principe de sous-compte-là s'applique à tous les comptes de revenus et dépenses. Donc, je vous donne d'autres idées que des producteurs m'ont donné. J'ai un client en production laitière qui, lui, m'a dit qu'il était écœuré d'avoir un gros compte de dépenses vétérinaires sans aucun détail à la fin de l'année des raisons de la visite du vétérinaire. Donc, il est allé se créer plusieurs sous-comptes, par exemple, traitements curatifs,
veillage difficile, urgence. Donc, comme ça, à la fin de l'année, il y a une meilleure idée de la distribution des raisons de la visite de son vétérinaire au lieu que tout soit pêle-mêle. Évidemment, on pourrait faire la même chose pour séparer nos médicaments, les fertilisants, les produits phytosanitaires, les sortes de moulées, démarrage, finition. On peut vraiment pousser la gestion avec ces principes-là. Et si je peux vous montrer vite fait comment ça se présente, on a donc notre grand compte, entretien de tracteur, le même numéro de grand compte, 77020-001, c'est mon premier tracteur, c'est le Case, le John Deere, mon deuxième, et le New Holland, mon troisième. Et là, ce qui est le fun avec le Evo, c'est que même si c'est plus détaillé, ça ne sera pas nécessairement plus long de faire la comptabilité parce qu'on va pouvoir aussi faire une recherche par le mot-clé du sous-compte. Donc, je vais taper juste Deere, mettons, et vous allez voir, il me le retrouve tout de suite, puis je n'ai pas 1000 options, j'ai tout de suite le bon compte avec le sous-compte. Les principes de département, donc dans ce cas-ci, ça va être, mettons, on va dire que c'est pour nos champs de maïs, parfait. Débit-crédit vous permet de rapidement voir, par exemple, c'est quoi l'effet du compte selon la colonne. Donc, la petite parenthèse, c'est pour ceux qui sont moins familiers avec les principes de comptabilité. La parenthèse va changer selon le compte dans lequel vous êtes pour vous informer de l'effet. Par exemple, si je suis dans un compte de dépenses, qui est dans mes comptes de dépenses, c'est les 70 000. Si je débite, on m'informe que j'ai un effet de dépense. Si je crédite, c'est un effet de correction. Et regardez, mettons que je prends la banque, je change et là, la parenthèse m'informe que si je débite, c'est un effet de dépôt. Et si je crédite, c'est un effet de chèque. Donc, pour ceux qui sont moins à l'aise, c'est quand même pratique de pouvoir avoir tout de suite l'effet de la colonne en question. Donc, débit, dépenses, parfait. On peut évidemment faire des calculs directement dans la case. On a des fonctions pour extraire les taxes. Le truc pour vous en souvenir, vous dites le montant, mettons 1500 MT, moins taxes. Là, j'ai extrait mes taxes du 1500. On a évidemment des calculs automatisés pour les taxes. Même si vous êtes en Ontario ou peu importe, on a les bons taux. Donc, vous pouvez les ajouter dans les comptes de TPS et TVQ. Et évidemment, vous êtes d'accord avec moi que là, j'ai dépensé 1500. On va finir par payer le montant exactement. Donc, c'est une petite écriture. On ne va pas mettre trop de temps non plus pour refaire des écritures. Ce n'est pas ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Pour l'importation des transactions électroniques. Donc, évidemment, de mon côté, j'ai déjà fait ma configuration du portail. Ça va vous prendre un accès au AG Connexion, pardon, et vous allez voir immédiatement, dès qu'il y a une nouvelle facture qui est disponible, vous avez un avertissement à l'accueil, de nouvelles factures sont disponibles dans votre portail. Voulez-vous les importer? De la même façon, tantôt que Mélissa vous a montré qu'on pouvait voir les factures, eh bien, on l'a mis en place nous aussi. Donc, si je dis OK, la facture FC 000 du 17 janvier, ça ne me dit rien, 225, eh bien, j'ai réellement accès à afficher facture sur le portail. Donc, je suis en train de faire ma comptabilité, je ne comprends pas d'où ça vient, j'ai besoin de plus de détails, je clique et tout de suite, pas besoin de valider quoi que ce soit, ça se charge. Et là, excusez mon Internet de ferme, je suis à la campagne aujourd'hui. Vous voyez que c'est quand même pas si mal. On a la dite facture en question, qui était en fait des gants de nitrite. Donc oui, vous avez directement la liaison entre le portail et évidemment la vraie facture. Côté gestion, évidemment, on pourrait affecter les comptes. Donc là, j'ai fait exprès, j'ai enlevé des associations de comptes avec les items. Donc, plus vous allez rentrer d'informations, plus il va s'adapter à votre réalité et moins vous allez devoir revalider tout le temps. OK, l'item ARM 1133-906, c'est les gants nitriles. Ça va dans quel poste de dépense? Eh bien, logiquement, moi, je le mettrais dans approvisionnement de laiterie, dans le fond. Même chose pour les serviettes, on va rester avec notre compte de laiterie. Ça va être le plus simple. Et de la ripe de bois,
bien là, on va le mettre dans litière. Et oui, même dans mon importation de facture, je pourrais faire une recherche par le mot-clé du compte. Donc, litière, c'est de la paille. Quand j'ai mon association qui est complétée, évidemment, je pourrais venir générer l'écriture automatiquement. Pour ce faire, bien, je clique « Générer l'écriture » et ça se fait automatiquement. Donc, on va retourner voir comment notre écriture est visible. Normalement, elle va être en date. Ça va être la dernière ici. Donc, on a vraiment l'information que l'écriture vient du EDI Solio. Là, je sais qu'on est avec Novago, donc ce compte-là est avec Agisca. On a tout de suite le numéro de la facture, les produits. Oh, il y a quelqu'un qui a une question ou il y a un micro allumé. Je vous écoute. Donc, c'était une erreur. Parfait. C'est un micro allumé. Ben, je ne veux pas te faire perdre ton idée, mais j'avais 2 petites questions dans le chat, fait que je vais profiter de cette question pour les poser avant qu'on soit rendu trop loin. J'ai une question. À titre d'info, est-ce que le transfert électronique de facture va fonctionner avec SIGA directement ou par l'entremise d'Aléop? Donc, oui, effectivement, vous pourriez faire la même chose avec Aléop, mais pour le EDI Solio, on n'a pas besoin d'Aléop. Dans le fond, c'est un peu la même chose, mais spécifiquement pour AG Connexion, AG Connexion. Mais pas besoin d'Aléop. Merci, Étienne, pour la réponse. Deuxième question. C'était tout à l'heure, quand tu as fait comme avec les tracteurs, les sous-comptes ne sont pas en fait des immobilisations, en parenthèse, dans le cas des tracteurs. Oui, pardon. Donc, j'ai été un peu trop vite dans ce cas-ci. Si je peux revenir, de votre côté, dans notre logiciel, on a des principes, on a les vrais principes comptables. Actifs, passifs, revenus, dépenses. Les actifs passifs, ça va prendre des auxiliaires. Là, l'exemple que je donnais, c'était pour un coût d'entretien, donc c'est une dépense. Donc, c'est si on répare une machinerie, admettons, vous pourriez faire la même chose avec l'entretien de vos bâtiments. Donc là, on ne parle pas de l'hypothèque ou de l'immobilisation, mais bien de l'entretien que vous mettez sur le toit, la toiture, etc. Ou alternativement, pour un exemple qui serait peut-être plus réaliste pour votre compréhension, on va le faire avec les moulées. Donc, les moulées, c'est vraiment des dépenses. Et imaginez que vous avez une moulée démarrage, finition, où là, sont déjà séparés vache-veau, ou avec, par exemple, un moulé avec supplément, moulé sans supplément, avec du sélénium, etc. Donc, vous pourriez venir spécifier c'est quoi le produit en question. Donc, c'est vraiment pour la gestion parce que ça pourrait vous permettre de voir l'effet spécifique d'une décision que vous prenez, par exemple, un changement de moulé sur la productivité pour le lot en question. Donc là, on pousse vraiment le principe de gestion, mais ça a été construit pour ça. L'exemple des tracteurs, c'est parce qu'on a beaucoup de clients qui disaient, ben moi, je ne sais jamais c'est lequel qui me coûte le plus cher. Donc, c'est pour ça que j'aime ça le donner. Tout le monde se retrouve un peu dans cet exemple-là. Est-ce que ça répondait bien à votre question? Jacques, tu peux répondre dans le commentaire si tu veux et Élie également. J'imagine que ça répondait bien. Jacques fait signe que oui. Puis il y a une troisième question qui vient de s'ajouter par le même fait. Fait qu'on va y aller en même temps. Comment fait ou peut-être que tu y reviendras plus tard, en fait, là, comment on fait justement pour activer le lien vers la connexion à partir de SIGA? En fait, plutôt l'inverse. OK. Donc, ben, je pourrais tout fermer ce que j'avais d'actif pour refaire le branchement. Donc, on va fermer le logiciel et on va juste le rallumer. Inquiétez-vous pas, mon ordinateur devrait bien aller. Oui, je sais, j'ai beaucoup d'icônes. Donc, quand on arrive dans le logiciel, il va falloir prendre la bonne entreprise en question. Et on va aller, donc là, j'ai fermé le logiciel, donc ma liaison est terminée. Et là, il m'avertit, oh, attention, votre portail est déconnecté, validez la connexion. Ça m'amène tout de suite sur le portail. Et là, vous allez pouvoir préenregistrer vos informations pour ne pas avoir à retaper à chaque fois le courriel, le mot de passe. Vous avez juste à cliquer sur « Continuer ». Ça vous dit, blablabla, confirmer, la connexion a été réalisée avec succès.
et il vous informe la connexion au portail a été effectuée avec succès. On dit OK. Là, je n'ai pas de nouvelles écritures, mais j'en avais que je n'avais pas importées, donc on pourrait juste aller dans notre importation des transactions électroniques. Quand j'arrive dans mon import électronique, vous avez des transactions, donc il y a beaucoup de détails. Voulez-vous continuer? Oui, on va continuer. Récupération des transactions. La recherche n'a donné aucun résultat. J'en ai pas de nouvelles, mais j'en ai qu'on peut faire. Et là, évidemment, ce qui est le fun avec ce principe-là, c'est qu'en générant l'écriture de cette façon-là, votre association pour le compte fournisseur va être faite. Ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser, si vous regardez en haut à droite, notre section de paiement des fournisseurs. Donc, je vous ai mentionné tout à l'heure qu'on pouvait faire des fichiers de dépôt direct. Vous allez pouvoir directement gérer les paiements à Novago, à Jessica, peu importe, à partir du logiciel pour les factures. Donc, vous n'aurez même pas à retaper quoi que ce soit. Vous allez pouvoir tout faire en quelques clics. Là, par contre, je ne veux pas payer parce que c'est une vraie ferme avec des liaisons bancaires réelles, mais on peut quand même importer l'écriture pour être sûr que ça se passe bien. On va en prendre une qu'on n'avait pas faite. Donc, c'était ici, on avait escompte, 72 heures ruminant, des sacs, des minérales synchro. Les items ont des appellations avec des chiffres spécifiques ou autres. Et évidemment, vous pouvez affecter un item spécifique à un compte des dépenses spécifiques. Oui, si vous êtes vraiment très motivé sur la gestion, vous pourriez utiliser les sous-comptes dans l'association des classifications pour que la moulée à veau aille vraiment dans le sous-compte alimentation, sous-compte moulée à veau. J'ai l'option ici, si vous regardez en haut, compléter l'écriture. Et je pourrais juste la marquer comme traité. Je dois voir toutes les écritures, évidemment. Donc, toutes ici. Je vois mes écritures, je complète et l'écriture arrive évidemment à la bonne place. De votre côté, vous voyez qu'on a tout de suite le numéro de l'écriture. Je pourrais double-cliquer. Ah non, je ne peux pas, pardon. Donc, on peut dans certaines sections. C'est juste ici, saisie des écritures. Donc, on voit qu'on avait notre ruminant, parfait, c'était du vrac. Je vais aller voir l'écriture 5915 et j'arrive directement à l'écriture 5915 en question, qui était notre vrac pour les ruminants. Donc, c'était probablement des minéraux, effectivement. À partir de cette écriture-là, vous comprenez qu'on ne l'a pas payé encore parce qu'on a utilisé le compte fournisseur pour notre auxiliaire qui était ici, Novago. Si je veux aller faire le paiement, je pourrais tout de suite aller retrouver justement la dite facture en question à partir de mon paiement des fournisseurs. Là, évidemment, il faut sélectionner notre fournisseur en question, Novago, et on verrait toutes les écritures qu'on n'a pas, les factures qui ne sont pas encore considérées comme payées, donc qui sont des dettes dans le compte fournisseur. Vous pouvez mettre le montant, générer le paiement, payer le solde dû. Et évidemment, si vous faites payer solde dû, ça va tout faire d'un coup. Faites attention, ça peut faire des gros montants. Donc, je ne vais pas valider, mais on pourrait réellement le faire directement. C'est quand même assez facile. J'ai une autre belle section que je voulais vous montrer. Donc, c'est principalement au niveau des rapports. Avec le logiciel, on a optimisé tout ce qu'on pourrait appeler la navigation, l'analyse, la recherche. Dans la version classique, les rapports, ils étaient robustes, géniaux, fiables. On le savait que c'était les bons chiffres. On savait que s'il y avait un chiffre qui ne marchait pas dans le rapport, ce n'était pas le rapport le problème, c'était le chiffre qu'on avait mis dans le logiciel. Par contre, il fallait retourner manuellement fouiller dans le logiciel. Donc, ce qu'on a mis en place pour gagner du temps, c'est des liaisons dynamiques à partir des rapports. Donc, on va aller voir, par exemple, les revenus et dépenses mensuels. Je pourrais évidemment, côté gestion, faire apparaître les départements et les lots, faire apparaître les quantités ou pas. Et vous avez l'option rapide, afficher les sous-comptes. Donc, quand c'est coché, vous avez un rapport détaillé. Quand ce n'est pas coché, cherchez-les pas, vous ne les verrez pas. On a juste les résultats globalisés dans les grands comptes respectifs.
Si vous regardez en haut à gauche, on peut toujours afficher à l'écran, imprimer, exporter en fichier. Et une autre belle nouveauté qu'on n'avait pas dans la version 97, on peut maintenant envoyer nos rapports par courriel à partir du logiciel. Donc, je clique, ça devrait bien aller. Génial. Donc, comme vous voyez, j'ai tout de suite la petite boîte destinataire. Donc, je n'ai pas d'idée. On va mettre l'UPA. Je ne prends pas parti. C'est un exemple. Revenus et dépenses. Ouf. Vous pourriez naviguer dans le rapport, ce qui était un peu plus compliqué dans l'autre version. Il aurait fallu l'exporter en PDF, l'ouvrir, ouvrir son Outlook, taper le message. Et là, évidemment, on peut tout faire à la même place. Donc, bonjour, monsieur le comptable, etc., etc. Vous remarquez que la pièce jointe est déjà en PDF. Le rapport que vous venez de générer, il est déjà en pièce jointe, même pas besoin de faire parcourir pour retrouver tous les fichiers. Évidemment, vous pouvez ajouter des pièces jointes telles que la copie de sécurité, par exemple. Petite signature, moi c'est Étienne. On clique sur « Envoyer », le courriel s'en va au comptable. Même plus besoin de sortir du logiciel. Là, je dis au comptable, ça peut être à quelqu'un d'autre, évidemment. Et on ne s'est pas arrêté là. Donc, l'autre problématique que vous vivez avec la version classique, imaginez que vous êtes à votre rapport trimestriel, vous évaluez vos revenus et dépenses et vous tombez sur un résultat qui n'a pas d'allure. Ou vous dites, OK, j'ai-tu vraiment autant de ventes de lait que ça? Ou pourquoi en août, j'étais à 23 000 ou en février, j'étais juste à 22? C'est bizarre. Donc, au lieu de retourner fouiller manuellement dans le grand livre, dans l'entrée des écritures pour comprendre la provenance du résultat pour le compte et la période, on va pouvoir cliquer directement sur les résultats et vous comprenez que le logiciel va nous amener tout de suite à la bonne place. Donc, exemple un peu ridicule, mais mettons, octobre 2020, je ne me souviens pas d'avoir vendu pour 330 de veaux en octobre 2020. Je clique sur mon résultat. Tout de suite, le logiciel m'amène dans mon grand livre. Je n'ai pas parlé de la navigation par onglet, mais je crois que vous comprenez un peu le nouveau principe. C'est beaucoup comme Google Chrome. J'ai donc mon compte vente de veaux, la période octobre 2020. Et évidemment, on verrait toutes les écritures qui composent le résultat pour la période spécifique. Je continue mon analyse. OK, CIBC, 3 têtes, 110 $ la tête. Ben voyons, c'était pas cher. Je double-clique sur le numéro de l'écriture 5443 et j'arrive directement dans mon entrée des écritures à l'écriture 5443. Et là, je valide. Ah oui, c'est bon, je m'en souviens. C'est un retour de palette. Tout est clair maintenant. Et là, regardez comment c'est le fun. Pas besoin de rien fermer dans mes pages. Je retourne tout de suite dans mon rapport. On va aller continuer notre analyse trimestrielle. Je navigue dans mon rapport et je pourrais dire, OK, parfait, paf, en mars 2021, 560, même chose. Mars 2021, le paf. Et on a évidemment juste une écriture, je double-clique et j'arrive à la même place. Donc, pour ceux qui sont déjà sur la version classique, c'est les mêmes principes sur Evo, mais tout est un peu plus dynamique, il y a plus de recherche. On perd quand même moins de temps pour se retrouver et naviguer entre nos différentes sections. Donc, dans l'ensemble, je vous dirais que vous allez gagner, selon toute réserve, en moyenne, 10 minutes à chaque heure de comptabilité, juste avec Evo. Et si vous avez beaucoup de factures de la coop, pas entre 5 et 10 par mois, ça vaut la peine de regarder pour l'importation électronique pour justement pas avoir à faire des factures avec 7, 8, 9, 10 lignes. Des fois, c'est très long de faire ces écritures-là. Il y a des escomptes, évidemment, avec l'importation électronique. Les comptes d'escompte sont respectés. Vous avez les quantités qui s'inscrivent automatiquement. La facture est suivie et vous pouvez tout de suite faire le paiement du fournisseur avec soit l'impression des chèques ou le fichier de dépôt direct. De mon côté, j'ai pas d'autres détails que je voulais amener parce que je ne peux pas trop vous en donner d'un coup non plus, mais j'ouvrirai en fait la période de questions. Donc, sentez-vous très
sentez-vous ouvert de poser toute question, donc même d'appréciation. Est-ce que le Evo, est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce qu'il vous fait peur? Donc, on accompagne vraiment tout le monde dans le changement. Merci beaucoup, Étienne, pour la présentation. J'avais déjà une question dans les commentaires. Magali, je ne sais pas si vous préfériez prendre la parole ou je pose la question que vous avez mis dans le clavardage. Ben, le clavardage, c'est bon aussi. C'est en fait les paiements préautorisés, là, si Coop se paye directement à partir du compte. Normalement, il envoie un reçu d'encaissement qu'on a aussi dans Ag Connexion. Est-ce que c'est possible d'importer le revenu d'encaissement et est-ce que ça va automatiquement synchroniser les escomptes et le paiement et autres? Donc, c'est une bonne question et je n'étais pas prête à cette question-là, donc il va falloir que je l'essaye avant de vous confirmer. Parce que dans le fond, initialement, c'était des importations de factures. Est-ce que le reçu a le même numéro de facture associé? Et donc, je n'ai pas la réponse, mais je prends votre question, je vais vous revenir. C'est une très bonne question, effectivement, au niveau des prélèvements automatiques. Puis comme deuxième question, si je peux me permettre, là, je comprends que toi, tu as le lien directement pour aller à Ag Connexion, mais comment je fais pour l'avoir, moi, sur mon SIGA, c'est Ag Connexion-là? Puis c'est quoi est-ce qu'il y a des frais qui s'y rattachent? Génial. Donc, effectivement, on avait, avec Novago, mis en place une belle promotion exceptionnellement pour cette présentation-là. Vous avez la première année incluse. Donc, vous pouvez l'essayer, puis si vous ne l'aimez pas, ben, vous le coupez dans le fond. Donc, ça ne vous a rien coûté. Mais normalement, on parlerait d'un coût à 70 par année pour l'importation des factures électroniques. Donc, c'est pour ça que je vous disais au moins 5 à 10, parce que sinon, ça vaut peut-être pas la peine, si vous en avez juste 2-3 par année, d'utiliser toute l'importation électronique. Merci, Étienne. Puis pour tout ce qui est de l'utilisation du démarrage de l'association des produits par classe, avec l'enregistrement d'aujourd'hui, je vais vous faire parvenir plutôt une formation un peu plus technique avec le SIGA classique, comme je disais qu'on avait eu avec Annie, Étienne. Donc, avec le lien de la présentation d'aujourd'hui, je vais joindre également la vidéo, donc comme étape par étape, comment ça fonctionne. Puis, bien entendu, le service à la clientèle de SIGA demeure disponible pour vous aider là, avec la fonctionnalité. Je vous ai indiqué également dans les commentaires, le code promo, Novago-2022. Donc, pour les utilisateurs autant de classiques que d'Evo, ça fonctionne. Donc, simplement mentionner ce code-là aux ventes. D'ailleurs, dans la section clavardage, je vous ai indiqué les coordonnées pour la plateforme Ag Connexion si vous avez des questions au niveau de Novago Coopérative et également du côté de chez SIGA pour rejoindre le département des ventes si vous avez des questions qui sont peut-être plus techniques et poussées pour vos entreprises respectives. Donc, ça ferait le tour. J'avais dans la main levée, c'était, je pense, une main oubliée qui était la même. Bien, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. C'est très apprécié d'avoir des gens qui s'intéressent. Dans le fond, moi, je viens du monde agricole, donc on est tous un peu dans la même équipe. Un gros merci pour votre temps investi avec nous. Je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient savoir plus d'informations sur SIGA Finance Evo. Rappelez-nous, même chose, on va vérifier déjà votre ordinateur, votre qualification et évidemment, vous allez avoir le Ag Connexion inclus pour votre première année pour pouvoir vous essayer. J'ai effectivement pas rentré dans les associations de classification, mais c'est très simple. Chaque détaillant a des codes de produits et le code de produit est généralement toujours la même chose. Pas généralement, c'est la même chose. Donc, si c'est des filets, ça va être un produit spécifique et on va pouvoir dire c'est toujours des filets. Donc, on peut évidemment prendre du temps avec vous pour faire le premier démarrage, il n'y a pas de problème. On est très fort pour le service. Super. Merci beaucoup, Étienne, pour la présentation. Et comme je le mentionnais, d'ici la fin de la journée, tous les participants vont recevoir par courriel l'enregistrement des 2 formations ainsi que le code promotionnel et toutes les coordonnées pour rejoindre les 2 services à la clientèle.